Bienvenue sur BNews USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. BNews USA épisode 71. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Oui. Aujourd'hui, il fait pas très beau, Stéphane. Non. On dirait que tous les mardis, le temps se met à l'orange, Oui. comme disait la semaine dernière. Voilà, ouais, c'était... C'était à l'orange, tu disais la voilà, semaine dernière. à l'orange. On a eu un autre orange aujourd'hui. Voilà. Coupure de courant hier. Enfin, ouais, c'est... Ah oui, bah c'est rock'n'roll, Voilà. c'est normal. C'est BNews. Alors, j'ai 2-3 brèves avant qu'on commence sur les bières de la semaine. Oui. Est-ce que ça te dit? Oui. Bon. Eh bien, il y a eu le classement, j'ai vu sur un site internet, le classement VinePair, c'est un site internet qui parle de vin, de spiritueux et de oui. bière. Et ils ont fait le top, alors je sais plus combien, le top 30 des meilleures bières artisanales. Et alors, numéro 1, je te laisse le lire sur mon papier. Bells to Holiday, Eh of oui. course. Numéro bien 1. sûr, bien sûr. Numéro 2, Russian River Pliny the Elder. Ah, ok. Pline l'Ancien, celle-là, je la vois partout sur Internet, je l'ai jamais vue en Je magasin. ne l'ai jamais vu non plus, Si on la trouve, il va falloir absolument la goûter. Numéro 3, évidemment. Sierra Nevada Pale Ale. Normal, un Ça, classique. c'est le trio de tête. Après, Founders KBS. Oui, que nous avons chroniqué. Pour l'instant, sur 4, on en a chroniqué 3. Hein. Oui, voilà, on est pas mal, là. On est bien, là. Bon, numéro 5, on va avoir un petit peu plus de mal. Eh oui. Heady Topper, ça on vous en reparlera dans un épisode suivant. Ouais. Après la Founders, en numéro 6, Founders Canadian Breakfast Stout, qu'on avait vu l'autre jour Ouais. dans un magasin, qui est très très cher. Hors de prix, 23 $, si je me rappelle, la bouteille. Après numéro 7, Founders All Day IPA. Bell's Hop Slam en numéro 7, apparemment, doivent être ex aequo. Ouais. Founders Breakfast Stout en 9, etc., etc., etc. Voilà. Donc tout ça pour dire que le top 10, on en a goûté pas mal quand même. Oui. C'est pas mal. On est bien dans BNews. On vous apporte des bières de qualité. Voilà, à l'opposé, je dirais, il y a Simon qui a découvert Non. le Desperado. Mais arrêtons de faire la pub de Simon. Il a Il a découvert Desprez. Oui. Et il a dit que c'était une des 3 bières les plus pourries qu'il n'ait jamais bu. Je sais pas. Sachant que bon, lui a mis 1. Il a dit, mais c'est quoi ce truc? Et sachant qu'une autre bière pourrie, c'était la Belzébuth, également française. Donc parmi les 3 bières les plus pourries qu'il n'ait jamais bu, il y a 2 bières françaises. Bon, il va falloir lui envoyer des trucs. Hein. Voilà. Sierra Nevada fait une bière rosée au mou de raisin et à l'hibiscus. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oh oui. J'ai l'impression qu'ils ont pompé un petit peu Ouais. Guns N' Roses. Oui, un petit peu, oui. Mais ils l'ont pas appelé Guns N' Roses. Et Non, voilà. ils sont un peu plus malins. Voilà. Je ne me souviens plus du nom, mais non, ce n'est pas Guns N' Roses, évidemment. Alors, nouvel épisode, Stéphane, de la saga canette versus bouteille. Oui. L'autre jour, on était chez toi, on a enregistré l'épisode 70. Et après l'épisode, j'avais envie de boire une autre bière et tu m'as offert une Two Hearted Ale en canette. Oui. C'est la première fois que j'en buvais une en canette. Bah, elle est largement meilleure qu'en bouteille. Sachant qu'elle n'était pas jeune. Enfin, Voilà. En bouteille, quand elle est jeune, c'est-à-dire qu'elle a 1 mois ou 2, elle est très très bonne. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, la qualité, le houblon, etc., commence un petit peu à s'estomper. Alors qu'en canette, elle est restée super fraîche. C'était un délice. Oui, c'est ça qui a surtout que bon, j'aurais pas parié, tu sais, parce qu'elle était ancienne, quoi. Mais en canette, oui, c'est. Voilà. Elle garde beaucoup plus la fraîcheur qu'en bouteille. C'est pour ça que je voudrais vraiment, ça serait vraiment super que Paris se mette aux canettes, qu'ils investissent dans une machine et qu'ils nous mettent de la Ghost en canette. Elle resterait beaucoup plus fraîche, beaucoup plus longtemps. Enfin bon. Va falloir leur passer un petit coup de fil. Je translate sur la canette. Laurent Godet sur Twitter a trouvé une New England IPA française, Stéphane. Oh. C'est la brasserie Aérofab et la bière s'appelle la Nor'easter New England IPA. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il a posté les photos de la canette. Et sur le côté de la canette, il y a marqué en gros « Ceci est une canette ». Cette canette présente de nombreux avantages. Légère, solide et recyclable à l'infini, vous pouvez l'emporter partout avec vous. Malgré les idées reçues, c'est le contenant idéal pour préserver les arômes de la bière. Boum. Et oui.
C'est vrai. Ça, j'aime beaucoup que... Eh oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que c'est une brasserie française qui se bat contre cet a priori. C'est le même combat que Binous depuis plusieurs mois. Eh oui. Bière en canette ne veut pas dire mauvaise bière. Non. Bien au contraire. Puis c'est un processus naturel de transformation du blanc avec la lumière. Donc si tu le... c'est pas uniquement la lumière du jour, c'est même la lumière artificielle des supermarchés transforme véritablement le goût du houblon. Ouais, bah voilà, tout ça pour dire que en canette, ça n'est pas péjoratif, ça n'est pas de la petite bière. Non. Ça peut être de la bière de très haute qualité. Au passage, la nouvelle Newcastle est disponible en France. Oh. Oui, Yvan Muller l'a trouvée. En Alsace. C'est incroyable. C'est normal en même temps, parce qu'il y avait un gros groupe derrière, quoi, qui s'appelle Heineken. Quand même. Voilà. Donc oui, il va pouvoir goûter la différence entre, enfin, je sais pas s'il se rappelle de l'ancienne, qui était quand même pas une, qui était pas une révélation. Non. Voilà. Et maintenant, l'ancienne a totalement disparu ici. Il n'y a plus que la nouvelle. Et vu les packs, j'ai l'impression qu'elle a du succès. Parce que je vois chaque fois dans tous les supermarchés où je vais, c'est mais à fond, quoi. Ils en mettent à fond. Bah, alors que les autres restaient traînés, tu sais, pendant des semaines. Là, j'ai l'impression que peut-être que les gens s'en sont aperçus, ou que ça s'est su, ou je ne sais pas, quoi. Peut-être qu'ils écoutent Binous. Ouais, forcément. En parlant de Brown Ale, tu as découvert une Brown Ale louisianaise. Ouais, qui est excellente, mais bizarrement que je ne trouve plus maintenant. Il y en avait partout dans mon magasin, et j'y suis revenu, il n'y en a plus. Voilà. Ça doit pas être de saison. Voilà, c'est c'est Port Orleans. Slackwater. Vraiment, je goûtais les deux, tu sais, pour savoir quelle était la meilleure. J'avais bien du mal. Ben là, quand on l'avait goûté au Bulldog, alors, à la pression, je sentais un goût de fruits. Vraiment, genre grenadine, un truc comme ça. Tu sais que j'ai eu beaucoup de mal à identifier, mais je sentais ça qui tranchait. En canette, non. J'ai plus ressenti ça du tout. Mais il y avait vraiment un goût de cuir, mais très équilibré, justement une amertume nécessaire dans ce style-là. Un goût évidemment également de croûte de pain, enfin évidemment caramel, tout ça. Et la différence avec la Newcastle, c'est qu'elle était peut-être un peu moins lactée, je dirais, tu vois, mais voilà. Et un peu plus forte, mais vraiment ça se sentait pas au goût. Hein. Donc elle t'a plu. Ouais. Tu m'aurais dit laquelle des deux est la plus forte, j'aurais peut-être dit la Newcastle. Le problème, c'est qu'elle est pratiquement plus disponible maintenant. Je pense que c'est saisonnier, ça va revenir. Et que l'autre, l'autre on la voit, mais partout, ça c'est très bien. Moi j'avais goûté au Bulldog, c'était la Get Off My Cloud, je crois que c'était Urban South. C'était une hazy IPA, ils appelaient ça Pale Ale, moi c'était plus hazy IPA qu'autre chose, mais c'était très très bon. Et en deuxième, j'ai goûté la Elysian Space Dust. Bof. Elle est pas mal. C'est pas mauvais. Mais dans le style, il y a vraiment beaucoup mieux. Ils ont été rachetés par un gros groupe, je crois, il y a quelques années à Heineken, je crois que c'était. Ou à une bev, je sais plus. Bref. Voilà, c'était ce qu'on avait goûté au Bulldog. Oui. Et plus bientôt, parce qu'on va faire d'autres incursions dans le domaine zytologique louisianais. Voilà. Je t'en parlerai après l'émission. D'accord. Donc, surprise. Et moi, je suis hypé, comme on dit en français. En bon français 2019, je suis hypé parce que j'ai vu un très bon film au cinéma hier et je vous en parlerai, c'est mon coup de cœur. Voilà, je vous en dis pas plus. Teasing. Est-ce qu'on parle des bières de la semaine, Stéphane? Eh oui, quelles sont-elles? Alors, bière de la semaine, ça n'est pas moi qui régale, ça n'est pas toi. Non. C'est Alex du blog Siroton le houblon. Alors, vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur son blog siroton le houblon en un seul mot.fr. Et aujourd'hui, nous a envoyé 4 bières franciliennes. Aujourd'hui, on va en goûter 2. La première sera une brute IPA de la brasserie Outland. Est-ce que ça te dit de démarrer là-dessus? Oui, c'est intéressant. Une brute IPA francilienne. C'est bien, ça. Et donc, c'est une bière qui est brassée à Fontenay-sous-Bois, dans le 94. Et elle s'appelle Brute. Et elle fait 7,5 degrés. C'est une brute IPA. On a déjà parlé de ce style dans l'émission. Oui, qui est un style très récent. Ouais, on avait fait, rappelle-moi, la New Belgium. New Belgium, oui. Et moi, j'avais amené la Sierra Nevada brute IPA qu'on avait goûté également. Eh bien, on va goûter une brute IPA française, monsieur. Française, de banlieue. Oui. On peut parler de la bouteille qui est très jolie. Oui. Avec une sorte de bandana. Oh. Ah oui. Oh là. Oh là, oui. Oh, un nez raisin. Ouais, un nez de jus de raisin. Oui. On va voir ce que ça donne dans le verre.
Comme d'habitude, le deuxième verre a toute la levure. Donc il va falloir que je transvase. J'aurais dû voir le coup et faire ça. La verser en entier d'abord et après la transvaser. Elle est très belle. On se retrouve après une petite page de musique. Voilà. Parce qu'elle est compliquée à transvaser. Et voilà, on est de retour avec chacun notre verre. Ouais, je disais un off, agrumes à 800%. Oh, c'est extraordinaire. Ah oui. Une bombe de fruits. Effectivement, on sent un nez de raisin un petit peu. Mais évidemment, je dirais mangue, pamplemousse. Tu sais que ça me rappelle les New England IPA. Ah oui, complètement. Au nez. Orange. Alors, elle est complètement différente de ce qu'on a vu dans le style pour l'instant, parce que les brutes avaient moins ce côté fruité. C'était plus sèche. C'était plus sèche, tout simplement. Oui, ça fait partie du jeu, c'est de les faire sèches. Alors que celle-là, oui, c'est complètement agrume. C'est ouais. Ah, le nez me conquit déjà. Ouais, c'est une bombe. Alors, elle est trouble. Ouais. C'est pour ça qu'on a dû arrêter l'enregistrement parce que la première moitié de la bière qui était dans un verre était complètement limpide et le deuxième était complètement trouble. Donc il a fallu qu'on retransvase tout. Très belle dentelle, très laiteuse. Tu vois, je parle de la dentelle, oui. Tu vois, vraiment. La mousse est crémeuse. Voilà. Avec une belle dentelle. Ah oui, une dentelle complètement crémeuse. Blanc cassé. Je te propose d'y aller, Stéphane. Allons-y, plongeons. C'est très bon. C'est complètement différent des brutes IPA américaines. C'est marrant. Non, même je n'appellerais pas ça une brute IPA. Non. J'appellerais ça, on est plus proche d'une New England IPA. Ah oui. Parce que justement, il y a ce côté agrume, il y a également, la différence de New England IPA, il y a une amertume réelle dans cette bière. Ce qui n'est pas forcément toujours. Oui, mais qui est douce quand même. Oui, bien sûr, oui, qui est bien équilibrée. Qui prend pas le pas sur l'agrume. Non. Elle est bien équilibrée. Oui, elle a beaucoup plus de matière que celle qu'on a pu boire dans le style brut IPA. Je suis d'accord avec toi, je n'appellerais pas ça une brut IPA. Non. Parce qu'il n'en fait pas une mauvaise bière. Non, pas du tout. On est plus proche, effectivement, d'une New England IPA. En définitive, c'est vraiment le style dont on se rapproche le plus, là. Ça me plaît beaucoup. Oui. Ça, c'est le genre de bière que j'achèterais, que je boirais souvent. Surtout en France, t'imagines? Oui, ah oui. Pour les franciliens... Oui. C'est plus que recommandé. Regardez-vous, la brasserie Outland, qui est à Fontenay-sous-Bois. Merci encore, Alex. Ouais. Vraiment, c'est très très bon, ça. C'est très réussi. Et tu verras que dans les autres bières qu'il nous a envoyées, il les a pas choisies au hasard. Il a pensé à des styles de bière qu'on a déjà chroniqués, mais du versant américain, pour faire tu verras, le distinguo et faire un petit peu la comparaison entre les originales américaines et ce qu'on en fait en France. Je trouve ça très très sympa. Ouais, là on est vraiment plus sur une New England IPA. Parce que les brutes IPA, ça fait vraiment le goût de champagne en définitive. C'était sec. Et là c'est moelleux, rond en bouche. J'aime beaucoup l'amertume. Ouais. Bonne pioche. Ah oui, ça c'est le genre de bière, je peux en boire souvent. Qu'est-ce que tu en dis d'autre? Et par contre, je vais pas la boire vite, parce que un demi-verre, mais on sent que quand tu m'as dit comment il faisait degré 7 et quelques. 6,7 je crois. Non, 7,5 tu as raison. 7,5 ouais. On le sent quand même. On sent qu'elle a... Oui. Que c'est pas un jus de fruits, quoi. Elle est très très bonne. Ça me rappelle un petit peu les bières alsaciennes. Oui. Mais ça pourrait être... je veux dire, à la dégustation en aveugle, ça pourrait être une bière américaine. Oui. Voilà. C'est pas une... mais de belles factures. Voilà, oui. En aveugle, tu me dirais que cette bière est faite en Louisiane, je dirais possible. Ou dans le Michigan. Oui, complètement. Alors là, ouais.
Justement, pour les Français, c'est très intéressant, ça, comme expérience. Oui, elle me plaît beaucoup. Parce qu'il y a souvent des bières, qui viennent de France, tu te dis, oui, là, le palais est différent, le goût est différent. Tandis que là, en aveugle, tu me dis qu'elle est faite à la Nouvelle-Orléans, je te crois, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Ou en Californie. Mhm. Elle me rappelle un petit peu celle des Trois Mâts, tu te souviens? Ouais. Elle est vraiment, je trouve que cette bière, elle est pile dans la tendance actuelle américaine. Tu sais, des fois, on dit que en France, on peut avoir du retard, ou des choses comme ça, là, tu vois. Là, je trouve qu'elle est vraiment, c'est vraiment ce qui se boit en ce moment, et qui se boit même en grande quantité. Oui. Parce que c'est... C'est vrai que ça pourrait venir de Urban South. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ou de Gnarly Barley. Ici, ce genre de bière a un succès considérable. En parlant de ça, j'attends toujours les auditeurs qui auraient goûté la Holy Roller dans les bars français dans lesquels Ça, c'est elle est incroyable. vendue. Mais il faut vous dépêcher, hein, parce que ça se garde pas très longtemps, une Holy Ouais. Roller. Même dans un verre, il faut pas si tu la bois en plus de 10 minutes, après c'est pas terrible, hein, faut se dépêcher. Le problème avec les hazy IPA comme ça, c'est qu'il faut se dépêcher de les boire après la date et après le moment où tu les as versés. C'est des bières très très fragiles. C'est fragile, ouais. Ouais. Il y a tellement de houblon que le goût de houblon se désagrège complètement en quelques minutes, quoi. Je propose que nous passions à la suivante. Tu crois? Parce que j'ai pas envie de la finir, parce elle fait 7 degrés et quelques, tu vois, j'ai pas envie de... Allez hop, c'est bien. Tu peux déjà wawaroniser. Allez, on va voir Ronise. Moi, je mettrais 16. Moi aussi. Voilà. C'est marrant, c'est ce que je pensais aussi. Ouais, 16. Mhm. C'est-à-dire, c'est une bière qui est complètement dans la tendance actuelle aux États-Unis, que je n'appellerai pas Brut IPA, Non. qui ressemble beaucoup plus à une New England IPA, qui est... c'est une bombe de fruits. Enfin, c'est vraiment... C'est New England IPA, mais en même temps, elle a l'amertume qui Oui. tirait plus vers la West Coast. Ouais, exactement, ouais. C'est un peu entre les deux. Ouais, c'est vrai. Une Midwest IPA, alors. Je sais pas si ça existe. Une francilienne IPA. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on ouvre la deuxième? Oui. Eh bien, la deuxième, c'est la Triplex Coffee Dementia de la brasserie de Lettres qui se trouve à Paris, dans le 19e arrondissement. D'accord. Alors, deuxième bière, Stéphane, est faite avec du café Arabica éthiopien. Oh. Oh oui. Alors, je suis en train de lire. Elle fait 8 degrés 5 quand même. Ah. Aujourd'hui, on va être joyeux, hein. Voilà, c'est les bières légères. Heureusement qu'on les coupe en deux. Voilà. Alors, je te propose de l'ouvrir. Oui. Moi, j'aime beaucoup la bouteille. Oui, le format, on dirait un petit peu duvel. Ouais, c'est vrai. Une bouteille trapue. Et non pas trappiste. Non. Oh. Ah, on sent le café déjà. Ouais. Alors café, c'est rigolo parce qu'elle n'est pas, C'est ça. pas du tout un stout. Voilà, première surprise, effectivement, elle est claire. Je m'attendais à quelque chose de... On dirait une ale. Voilà, je m'attendais à quelque chose de foncé, de noir, un peu comme la Rêve, comme d'autres bières que nous avons chroniquées. Eh bien, pas du tout. Ah, c'est amusant, ça. Pas du tout, elle est claire, elle est ambrée, quoi, voilà. Mais elle est pas du tout noire. Eh bien, je vais faire la même chose parce que l'une a un dépôt et l'autre n'en a pas. Ah, c'est intéressant, la couleur est vraiment intéressante. Ah oui. C'est très rigolo. Voilà. Je m'attendais à une couleur beaucoup plus foncée. Oui, mais alors, mets le nez dedans, tu vas voir, c'est stout, hein. Eh ouais. C'est stout au café. Ah ouais. Ah, Oh, puis, j'adore puis ça. alors, mais c'est puissant. Ah ouais. Cuir, le truc Café est puissantissime. café, effectivement. Ouais, bah, Chocolat noir. Ouais, ça rappelle un petit peu ce que j'ai bu cette semaine, ces trucs-là, j'adore. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as bu cette semaine? Mais tu sais bien, là, on en parlait de la... La Slackwater. Voilà, exactement. Brown Ale de chez Port Orleans. Voilà. On est un petit peu dans la même famille. Ce qui est amusant, c'est qu'elle est claire. Alors ça, Oui. ça me plaît bien. Le nez me dit stout, le visuel me dit pas stout du tout. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, elle est bien crémeuse, très très jolie dentelle. Une couleur, comment on pourrait la qualifier, Alors. cette couleur? C'est pas, parce que c'est plus C'est dense. ambré mais trouble. Voilà, c'est ça, c'est
Grande turbidité. Oui. Voilà. Ouais, c'est une couleur pas de coin, là, tu Oui, sais. Voilà, oui, vraiment la exactement. couleur. Vraiment, ça me donne cette idée. C'est vraiment. Alors là, on peut dire que ça change de paradigme maintenant. Ah oui. Ça, moi, des comme ça, j'en connaissais pas. Non, moi non plus. Ah, c'est bien, j'aime ça. Ben, dis donc, Alex, là, tu nous étonnes, tu nous oui. fais plaisir depuis tout à l'heure. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la bouteille est trapue, et donc je sais pas pourquoi, j'avais l'idée que le liquide qui allait en sortir serait noir, tu vois. Et pas du tout. Alors déjà, ça, c'est une surprise. J'aime bien l'étiquette aussi, la Avec un bouteille. sextant. Ouais, c'est C'était très étonnant, pour l'instant. ça. Elle est faite donc dans le 19e arrondissement, tu as dit? Non, oui, c'est ça, 19e arrondissement. C'est la Triplex Coffee Dementia de la brasserie de Lettres. Lettre, Lettres, L apostrophe, comme le verbe être. Ah, d'accord. On y va? Ah, tu m'as pas attendu. Oh là, qu'est-ce que c'est délicieux. Wow. Oh là là. Ça, c'est classe. Ils font ça à Paris. Ah, c'est vraiment bon. Ah, pour les alors, amis parisiens, 19e arrondissement, Allez-y. brasserie de Lettres, mais alors, première gorgée, Magnifique. on a tout compris. Ah, j'adore. J'adore. Mais tu vois, à côté de ça, la Newcastle Brown Ale ou celle de Port Orleans que j'ai bu, ben, c'est des petites filles à côté de celle-là. Oui, ah bah oui. Ça goûte mocha, là, tu sais. Ça me rappelle surtout les glaces au café. C'est de l'arabica d'Éthiopie. Ouais, ça me rappelle, tu sais, les glaces au café. C'est pour dire qu'il y a un côté laiteux aussi derrière. Une bonne amertume qui vient équilibrer le tout. Voilà, ça, je serai à Paris, je crois que j'irai à genoux dans le brasserie. Oh là là. Non, ça, oui, si vous êtes sur Paris. Ah oui, renseignez-vous. Ouais. Brasserie de Lettres, courez-y. Ah oui, parce que ne fût-ce que pour boire celle-là, là, vraiment. Bah, si vous êtes à Paris, là, vous écoutez l'épisode, changez de chemin, vous allez dans le 19e, là, maintenant. Vous allez chercher de la quoi? Triplex. De la Triplex Coffee Dementia. Ouais. Alors là, écoute, c'est vraiment très très bon. C'est très bon parce qu'en plus, elle est sur un segment particulier, c'est-à-dire, je me suis dit, si elle a le même goût que la Rêve et compagnie, risque, puisque la Rêve est une excellence locale, je me suis dit, bon, elle risque d'être un peu en deçà. Non, là, c'est différent. Et là, justement, c'est différent. On est plus, bizarrement, sur les brown ale, en définitive, tu vois. Mais une brown ale qui est quand même plus musclée, que ce soit en termes d'alcool et de... Non, mais même en termes de goût, enfin, Ça, c'est un délice. c'est un délice. Ouais, surtout, bon, j'adore ce type de bière. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui sont déroutés par les bières qui ont le goût de café, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment Oui. ancré dans la culture. Mais honnêtement, si vous aimez le café et que vous aimez la bière, c'est genre, il y a pas photo, hein. C'est délicieux. Ah, surtout celle-ci. Ah, écoute, c'est merveilleusement réussi. Ouais. Elle est surprenante, tant au niveau de la couleur, puis le goût, la consistance, le nez. Alors, c'est formidable parce qu'il y a des choses auxquelles on s'attend quand on a bu plusieurs, quand Oui. on a bu des milliers de bières comme nous. On va pas le dire, Stéphane. C'est pas vrai. Des dizaines. J'en suis à ma deuxième, en fait. Mais vraiment, oui, ça c'est une bière qui change définitivement mes paradigmes. Ah, moi, ça, oui. Moi, des comme ça, j'en connaissais pas. J'en connais pas. Alors, on a donné 16 à la première. À mon avis, celle-là risque d'être un peu plus haut. Oh oui. Oui, Si on devrait wawaroniser, Stéphane. 18. Moi je mets 18. Ouais, moi aussi. Je mets 18 parce que c'est exceptionnel. Côté terreux, un peu ce que j'aime beaucoup. C'est totalement exceptionnel. Il se fait ça à Paris, Stéphane. Oh là là. Allez-y. Ouais. Là, je regrette de ne pas en avoir au bar du coin ou dans mon supermarché. Ah tu vois. oui. Alors, Ouais. est-ce que c'est une bière de tous les jours, Stéphane? Peut-être pas tous les jours vu le degré, mais en tout cas régulièrement, oui. Sans aucun problème, une fois par semaine, mais vraiment sans aucun problème. Ouais. Alors, c'est un délice. Délicieux. Ouais. 18 pour tous les deux. Ah oui. On est d'accord. C'est une très très bonne bière. Ça faisait fort longtemps que nous n'avions pas bu une bière de cette qualité, mais surtout qui
qui change complètement je vais me répéter, nos paradigmes. Qui nous surprend, voilà. Parce que des fois, bon, on sait qu'il y a des bières qui ont le goût de fruits, qui ont le goût d'agrumes. Mais là, bon, on s'attendait pas à ce qu'elle allait sortir de la bouteille, déjà. Non, parce qu'au nez, le nez et le visuel ne sont pas en rapport par rapport à ce à quoi nous sommes habitués. Ça me rappelle aussi la praline, enfin des choses comme ça. En fait, ça me rappelle des parfums de glace, tu vois, la glace au café, mais pas mal de choses qui tournent autour de ça. Chocolat noir, un petit peu. Ouais. C'est un véritable délice. Oui. Alors vraiment là, Alex, on est conquis. Ouais. Eh bien, c'était pour les 2 premières bières de sirotonlehoublon.fr. Merci beaucoup. Suivez-le sur Instagram et il va vous donner encore plus de bonnes adresses et de bons plans pour les bières que vous pouvez trouver, on espère, près de chez vous. Et on peut passer, je pense, au conseil de voyage. Conseil de voyage, aller dans le 19e arrondissement. On dit ça à chaque fois. Hein. Ouais. Alors, conseil de voyage cette semaine, c'est pas tout à fait un conseil, mais c'est une observation, c'est une différence entre les États-Unis et la France. Dans les supermarchés aux États-Unis, les caissiers emballent les achats pour toi. Les mettent dans des sacs. Oui. Alors bon, en Louisiane, comme on n'est pas très fort sur le recyclage, c'est en général le sac plastique, mais ils le font pour toi. Alors on s'y fait très vite. Et moi, je me rappelle un de mes premiers voyages en France, peut-être 1 an ou 2 après avoir déménagé aux États-Unis. J'étais outré de voir qu'au supermarché en France, on me laissait moi-même mettre mes achats dans mes sacs. J'étais outré. C'était scandaleux. Où sont passées les bonnes manières? Voilà. T'as quelque chose à dire là-dessus, Stéphane? Ben, c'est vrai, oui. Et puis des fois, on peut même demander, parce que bon, j'achète souvent des bières, donc ils me demandent si je veux qu'ils les mettent dans des sacs, et je leur dis oui, parce que ils savent pas que moi j'aime pas faire à 45 allers-retours entre ma voiture et mon appartement, donc j'ai une dizaine de sacs à chaque bras, tu vois. Et en général, tout ce qui est alcool, ils le mettent dans des sacs pour pas faire la pub aux enfants, aussi, oui, etc. Aussi, voilà. À part ça, quand tu regardes le Super Bowl, t'as des pubs Budweiser et Miller Lite et tout ça, c'est pas grave, ça. D'ailleurs, c'est amusant, lundi, bon, j'étais en quête de bière asiatique, et je faisais mon ethnologue, donc je me suis arrêté une espèce de petite supérette vietnamienne, tu vois. Et j'ai fait, vous avez les bières? Non, nous ne vendons pas d'alcool. C'est très bien. Voilà, quand même, enfin. Voilà, vous avez raison. J'étais à la recherche d'une bière complètement infâme, mais rigolote. Peut-être un jour je la trouverai. On en dira plus dans un autre épisode. Voilà. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à la télé, Stéphane? Ah ben, je ne sais pas. Oh bon le maire, c'est quoi ce tête tamar? C'est les farandoleurs. L'arrivée de ce groupe folklorique provençal ne risque-t-elle pas de troubler l'harmonie de notre couple préféré, Gérard et Cathy? Alors Stéphane, coup de cœur, est-ce que tu es prêt? Coup de cœur de la semaine, oui. Alors pour moi, le coup de cœur, ça va être une bière. Oh, ça c'est pas souvent ça. Voilà, tu vois, j'ai le pack sur le genou là. Ouais. En fait, bon, je suis désolé, je vais devoir encore parler de ce chroniqueur gallois. Non, on ne le nommera pas, on le nommera S. Voilà. Monsieur S. Monsieur S. Bon, maintenant qu'il fait chaud au Pays de Galles, il commence à comprendre que les gens, par exemple dans le sud de l'Europe, bassin méditerranéen, tout ça, boivent des lagers blondes, tu vois. Et donc il a osé mettre 9 sur 10 à cette bière. Je me suis dit, ah bon? Et j'ai dû passer des milliers de fois devant, et je sais pas pourquoi, mon œil n'a jamais été attiré. Et donc j'ai suivi ses conseils. Je mettrai pas 18 sur 20, mais je mettrai vraiment un bon 16, 15 sur 20. Même.
c'est vraiment la lager blonde. Voilà, elle s'appelle donc, je vais essayer de prononcer ça correctement, Warsteiner. Elle est faite à Warstein, qui est en Allemagne. Alors, Warstein, pour vous le situer, c'est entre Strasbourg et Hambourg, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et donc quelle imagination. Voilà. Elle est faite à Warstein, ils ont appelé ça la Warsteiner. Voilà. Mais ces gens sont voilà, c'est comme si tu fais une bière à Strasbourg, tu l'appelles la strasbourgeoise, tu vois, voilà. Mais alors, une chose qui était amusante, quelle créativité. parce que je me disais, cette bière, c'est vraiment la grande sœur de ma Schlitz et de la Hams. Vraiment, c'est-à-dire que tu retrouves les mêmes qualités, c'est un goût de céréales. La seule différence, je dirais que c'est une Hams bio, celle-là. Ah oui. Vraiment, ça me fait cet effet-là. Une très belle rondeur en bouche, très huilée, pas du tout agressive, pas du tout pétillante, absolument pas ce que devrait être une lager, véritablement. Et évidemment, en goût céréalier, mais vraiment de très grande qualité. Et je me disais, elle me rappelait la Hams, et juste à côté de cette ville, donc Warsteiner, à peu près 50 km sur la carte, merci Google, il y a une ville qui s'appelle Hamm. Ah bon? H-A-M-M. Oh. Donc, bon, à mon avis, voilà, il y a une logique. Donc, des Allemands, évidemment, qui sont venus s'installer aux États-Unis, venaient très certainement de cette région d'Allemagne. En tout cas, c'est véritablement le même style de bière, mais je dirais de meilleure qualité, un peu plus cher, évidemment. Parce que oui. le pack de 6 de Hamm, c'est $4,16. Là, le pack de 6, c'est $9,99. Voilà. Ah oui, quand même. Voilà, parce que parce qu'elle est importée. Voilà, c'est une bière importée. Elle est faite depuis quand, tu le sais ou pas? Oui, depuis le 18, voilà, 1753, donc. Donc, en fait, les expatriés allemands qui sont venus aux États-Unis et qui ont créé toutes les brasseries qui font des lagers blondes se sont inspirés de ça, en fait. Voilà, ils voulaient faire ça, en fait. En fait, ils voulaient faire ça, mais les ingrédients aux États-Unis ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient en Allemagne. Ça donnait un goût complètement différent à leur bière. Et c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers le maïs, vers le riz, tout ça. Et ça a donné Budweiser. Ils ont un site qui est vraiment très intéressant, parce que d'habitude, bon, quand je vais sur les sites de bière, j'y reste 1 ou 2 minutes, tu vois. Question de voir un petit peu l'historique. Et là, c'est un truc qui est très très interactif. En définitive, tu visites, tu vois, t'es là, là, je suis au bar, là, tu restes un quart d'heure au final, donc c'est vraiment bien fait. Alors donc c'est l'ancêtre de la Schlitz, mais aussi de la Budweiser. Oui, de toutes ces bières, voilà. Si on met la Budweiser à côté de celle-là, j'imagine que celle-là doit gagner quand même. Ah mais sans aucun problème, parce que de toute façon tu la mets à côté de beaucoup de blondes, la gueule gagne. Hein. C'est vraiment. Donc c'est une référence dans la blonde lager. Pour moi, c'est une référence. Elle me rappelle. Mais écoute, j'étais allé en Suisse quand j'étais gamin. Enfin, j'étais un gamin, mais un âge de boire quand même. Et on m'avait servi un demi-litre de bière, oui, parce que tu passes la frontière, tu es à Genève, tu demandes un demi, le gars t'amène un demi-litre, ce qui est assez cohérent. Rien qu'en France, un demi, ça fait 25 centilitres. Ça n'a aucun sens. Et on était dans ces goûts-là un petit peu. Et bon, quelques fois où j'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne, enfin vraiment, c'est ces goûts-là. Et là, je suis ravi de trouver cette bière. Tu redis le nom? Ouais, ça c'est Warsteiner, ça s'écrit W-A-R-S-T-E-I-N-E-R. Si vous voulez goûter ce que devrait être, ce qu'il faudrait que soit une lager blonde, goûtez ça, voilà. Très bien, c'est la référence. Ouais, je trouve vraiment. Ouais. Bravo. Ah bah, un coup de cœur bière dans un podcast bière. Étonnant. Mais où attends. Eh bien moi, au coup de cœur, je vais vous amener complètement ailleurs. On ne sera pas dans le royaume de la bière. On sera au cinéma. J'ai vu hier dans une salle de la Nouvelle-Orléans, Once Upon a Time in Hollywood, qui est le dernier film de Tarantino. Oh. Et je ne vais pas divulgacher parce que j'imagine que quand cet épisode sortira, il sera encore en salle en France. Je vais juste vous dire d'y aller absolument. Alors, on est immergé dans Los Angeles de 1969, dans le milieu du cinéma. Et alors, vérité historique et fiction se mélangent, et c'est vraiment un film passionnant, attachant. Moi, ça m'a ému. Je vous dirai pas quand, je vous dirai pas quoi. Peut-être j'en parlerai plus tard quand le film sortira en Blu-ray. Et j'en dis pas plus. La BO est absolument sublimissime si on aime la musique des années 60. Si on aime les États-Unis, la fin des années 60, la musique, le cinéma, c'est du tout bon. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Allez-y, les yeux fermés, ouvrez-les quand le film commence quand même.
Et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu as à en dire, Stéphane? Mais en plus, il cible toujours bien ce gars-là, parce que l'année 69 est célébrée, parce que ça fait 50 ans, bien évidemment, parce qu'il y a quelques-uns qui sont allés s'amuser sur la Lune, tout ça. Mais également, c'est amusant que tu parles de ça, je regardais en bout de caisse, il y avait un Times, tu sais, qui faisait carrément un bouquin spécial sur l'année 1969. Le titre, c'était, en français, ça donnait l'été où tout a changé. C'est-à-dire la transformation de la société américaine. Et tu avais, moi, ce qui m'a attiré là, évidemment, tu avais un couple qui conduisait une Volkswagen, tu vois, une coccinelle. Parce qu'il y a eu Woodstock en 69. Voilà. Ouais. Mais il y a eu aussi les meurtres, oui. Charles Manson. Mais justement, le film voilà. est là-dessus. Donc c'est amusant qu'il fasse, qu'il fasse un film là-dessus, parce que... Écoute, on est immergé. Ouais. Quand tu regardes ce film, tu as l'impression d'être en 1969 à Hollywood. Et c'est vraiment, c'est un film, j'ai envie de vivre dans le film, en fait. Ouais. Tu vois? En plus, il a le sens du détail, donc j'imagine. Mais c'est extraordinaire. Si une scène se passe dans un supermarché, tout est, oui. Voilà, vraiment. En plus, il était gamin à l'époque, il vivait il a grandi à Los Angeles, il était gamin à l'époque. Donc, si tu veux, il y a tout ce qui est la télé, les restaurants, la musique. On est vraiment immergé dans le Hollywood de la fin des années 60. Et c'est vraiment un trip dans tous les sens du terme. Je vous le conseille. Stéphane, faut que tu le vois. Ouais. Est-ce qu'on passe à la séquence musique? Il faudrait bien quand même. Alors cette semaine, on passe souvent de la country, mais je vais passer à quelque chose d'un tout petit peu plus musclé cette semaine. De 1969. Non, du tout, de 2019. Oh. C'est un groupe qui s'appelle The Steel Woods. Est-ce que tu connais? Pas du tout. Moi, je connaissais pas avant d'avoir entendu sur la radio satellite Outlaw Country. Pour les amateurs de Southern Rock, de Lynyrd Skynyrd, etc., ça va vous plaire. C'est un groupe originaire de Nashville, dans Tennessee. On va écouter un morceau qui s'appelle All of These Years, qui est tiré de l'album qui s'appelle Old News, qui est sorti cette année, en 2019. Et on s'en reparle après. The Steel Woods.
Voilà, c'était The Steel Woods avec All of These Years. Alors Stéphane, je sais que c'est pas tout à fait ta cam. C'est la musique de chevelu et de crasseux, monsieur. Moi, j'aime beaucoup, et j'imagine que certains de nos auditeurs aussi. Et on va pas mettre que du toutes les semaines. De temps en temps, on met un petit peu de la musique avec des poils, qui a des poils autour. Ah oui, là, il y a du poil, là. Et de la Gibson et du Marshall. Moi, ça me plaît, moi. Ça, c'est le genre de morceaux qui me plaisent. Et donc voilà, si ça vous a plu aussi, eh bien, c'est The Steel Woods et l'album s'appelle Old News, est sorti cette année. Est-ce qu'on passe à la pub, Stéphane? Bah, il faudra bien. Parce Quand que, même. La musique de crasseux, ça a 5 minutes. Papelitos al véhicule. Je parle pas espagnol, je suis français. Ah oui, je vois ça. Papier. Alors, oui, voilà. Patreon, c'est votre nom? Non, alors ça c'est pour aider les podcasts natifs français. On verse un petit peu tous les mois. Oui, ça va, j'ai compris. Podcut studio, ça c'est le nom de votre assureur. Non. Alors ça c'est le site du label Podcut avec tous leurs podcasts comme ça. Wow, j'avais pas vu ça là. C'est quoi cette vignette sur le pare-brise? Ah non. Alors ça c'est Binous USA, c'est Binous USA, c'est ça. Oui, écoutez. Si vous êtes dans la Parce qu'en fait, République, je suis chauffeur, moi. Oui, mais si vous êtes dans la République démocratique et populaire du San Pellegrino, c'est pas la case de l'oncle Sam. Alors, il va falloir m'enlever tout ça, d'accord? Héros! Yama à la centrale! Appelle la centrale! Ouais, putain, il comprend pas quand je lui parle espagnol, celui-là. Je sais pas si c'est des anarchistes ou des pique-niques. L'enquête le dira. Oh, c'est quoi cette boule de poil sur le siège arrière, là? Ah, si c'est un animal, faut le foutre en quarantaine, hein, et le faire vacciner. C'est pas l'armée du salut ni le zoo de Vincennes, le San Pellegrino. C'est tourné, ça me claque. Alors, Monsieur Simon, vous inquiétez pas, c'est juste un contrôle routier, c'est une formalité, on sera sur la route dans 5 minutes. Oui, mais on peut pas être en retard pour le brunch avec son excellence. Je ne crois pas, non, on a encore une demi-heure. Ok. Ah, attendez, Simon, c'est pas Firmin Simon. Ah, c'est pas le chanteur, là. Bah si, c'est mon patron, c'est Monsieur Firmin Simon. Oh là, ma femme, elle l'adore. Catou, elle l'adore. Eh, Pedro, oh, Pedro, viens ici. Nanaki. Putain, il comprend pas quand j'y parle en français, celui-là. Pedro, on a arrêté personne, d'accord? C'est tic-tic, tac-tac, c'est une souris qui se chauffe, mais qu'elle a une perruque. Ouais, mais attends, Pedro, là, t'es en train de te stigmatiser et de stigmatiser tous les hispanophones de la planète. C'est réellement ton accent? C'est tic-tic, tac-tac, c'est Ok. une perruque, une chauve-souris. Écoute, je me charge de trouver la solution. Monsieur Simon, on va vous escorter jusqu'au palais, hein? Ah, c'est plus un devoir, c'est un plaisir. Et faites attention la prochaine fois. Un dimanche matin sur la Grande Via, c'est pas conseillé avec tous ces malfaisants. Il y en a qui ont perdu les oreilles, hein, et d'autres parties du corps. Hein. Pedro! Tic-tic, ouais, tic-tic, ouais. Andiamo al Palacio! Il comprend pas. Oh putain, il comprend pas quand j'y parle italien celui-là. Vamonos, on y va, schnell! Ah, les forces de l'ordre, ça déconne pas. Ouais, non, c'est bien. Respect de l'autorité et de l'ordre. Faut avoir ses papiers en bonne et due forme, comme disait Coluche. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun? Oui. Allez, on y va. Monsieur Whelan, j'ai discuté avec lui tout à l'heure, toujours aussi adorable. Il va bientôt aller au Canada pour faire la réunion des Acadiens, jouer dans la réunion un petit peu de la famille de tous les Acadiens en Nouvelle-Écosse. Formidable. Ouais. L'expression de la semaine, cette semaine, Stéphane, on revient aux expressions cajun, parce que les deux semaines qui viennent de se passer, on avait une expression catalane et une expression belge. Là, on revient en Louisiane quand même. Voilà. L'expression de la semaine, c'est coco rasé. Coco rasé. Qu'est-ce que c'est coco rasé? Je sais pas. Un gars qui est bien rasé. Le coco, il est bien rasé. Eh bien, c'est quelqu'un qui a le crâne rasé. Oh, bah tiens, j'étais pas loin. Coco rasé. Coco rasé. Alors, je ne sais pas si ça vient de la noix de coco, je sais pas, mais coco rasé. Ah, je trouve ça bien. Dis non, l'autre jour, je l'ai vu, il y avait la boule à zéro, coco rasé. Coco rasé. Ça, j'aime bien ça. C'est rigolo, hein. Ça, je vais retenir. Coco rasé. Bon, on peut pas le placer tout le temps dans la conversation, mais... Je salue les coco rasés, les coco rasiennes.
Bon, Stéphane, un épisode, on a vraiment découvert des choses Oui, on a été... hors du commun. Ouais, je me régale. Alex, tu nous as régalé. Tu nous as régalé, Alex, tu nous as régalé. Non, vraiment, surtout la deuxième bière, on va pas se mentir. La première... Moi, j'aime beaucoup la première. La première est très bonne. Bon, le seul problème, c'est que j'ai plus l'impression que c'est une New England IPA plutôt qu'une Root IPA. C'est pas grave. Mais bon, surtout pour les gens vivant en France, enfin, c'est vraiment une bière américaine. Voilà, c'est vraiment ce qui se fait en ce moment aux États-Unis. Et quant à l'autre, eh bien, écoute, je trouve que c'est une bière d'exception. Voilà, c'est pas tous les jours dans Binous, on a très souvent de très bonnes bières, mais là, quand même, une mi-18 parce que c'est une bière extraordinaire. Eh bien, Brasserie de Lettres, si vous écoutez ce podcast, bravo à vous. On vous salue. On vous salue. Qu'est-ce qu'on fait avec le chapeau? Je sais pas. On vous tire notre chapeau. Voilà, fais ce que tu veux, le chapeau. On le mange, non. Je mange mon chapeau. On vous tire notre chapeau. Vous nous avez vraiment étonnés et régalés. Oui, vraiment. Que ça soit au niveau de la couleur, que ça soit au niveau du goût de cette bière. D'ailleurs, je te disais à off, bon, après ça, il faut qu'on boive une Newcastle Brown Ale, pour rester sur le même ton. Mais la Newcastle Brown Ale sera moins complexe, moins élégante que celle-là. Mais tu n'as plus de Slackwater. Voilà. Non. Et puis je risque de plus en trouver. Je sais pas si j'en ai plus d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être il m'en reste. Tu m'avais dit l'autre jour, on était allé donc au Bulldog. Moi, j'étais resté à l'extérieur parce que j'étais venu avec mon canidé et mon épouse. Et oui. Avec mes deux animaux de compagnie. Toi, tu vas te faire casser, féministe. Aïe. Il y en a un qui fait mieux la cuisine que l'autre, mais moi, c'est pas grave. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas. Aïe. Moi, je ne suis pas comme ça. Je vais couper au montage. Ça. Je vais au devant de graves ennuis. Bien sûr. Mais non, mesdemoiselles, nous vous aimons. Voilà. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tu rentrais au Bromart. Oui. Et tu as dit que t'étais déçu par la sélection de bières. J'étais extrêmement déçu. Ils avaient perdu à peu près 50% de la surface de vente, véritablement. C'est incroyable, ça. Tout ce qui restait, c'était c'était quand même assez sympa, mais il restait des bières faites à la Nouvelle-Orléans, vraiment en grande quantité, c'est-à-dire des bières locales. Et puis après des formats qui sont bizarres, que je n'ai vu nulle part parce que c'est la ville. Donc il y avait par exemple une canette, je dis bien une canette 2000 litres de Guinness Pression, mais c'est pas la Guinness à 4.2, c'est la Guinness plus forte à 5.3. Je ne l'avais jamais vu sous ce format-là. Tu l'as vu? Oui, alors c'était juste pour acheter le truc. Ouais. Puis j'ai vu d'autres bières aussi que je connaissais, que je n'avais jamais vu sous ce format-là, parce que, oui, c'est la ville, il y a des gens qui parfois, s'arrêtent à l'épicerie, prennent une bière et sortent. Bon, alors le Bromart descend en gamme. Et un autre endroit qu'on vous a conseillé qui est descendu en gamme, pas pour toi mais pour moi, c'est le Rum House, le restaurant. Ah ouais, on est allé manger juste après. Toi, ce que tu as pris était très bon. Moi, ce que j'ai pris, c'était pas bon. Voilà. Ouais, moi j'ai eu de la chance là. Oui. Une forme de bouillabaisse créole, oui. C'était excellent. Ben moi j'ai pris ce que je prenais d'habitude et c'est fortement descendu en gamme. Alors je vais pas faire dans le négatif. On va finir l'épisode sur. Ben tout ça pour venir mettre une petite astérisque. Rum House, on nous en a parlé il y a quelques semaines. Ouais. On a fait une revue dithyrambique. Là, à mon avis, il y a une espèce de passage. Je sais pas, ils ont dû changer de chef ou de manager. Je ne sais pas. Bref. On peut parler du temps qui était complètement exceptionnel. Oui. C'est-à-dire autant à Washington, il fait 38 degrés, donc pour eux c'est la canicule. Nous, il faisait quoi? Il faisait 27 degrés, 0% d'humidité. C'était magnifique. Voilà, c'était... Belle journée. Oui, c'était assez incroyable pour la Louisiane. Enfin, voilà. Ouais, t'as découvert une très bonne bière. Ouais. Moi, j'ai bu une bonne bière aussi de chez Urban Sour, 2 bières locales. On a passé un bon moment. Ouais. Eh bien, Stéphane, est-ce qu'on peut clore cet épisode? Oui. 71. Voilà, en disant que, nous avons bu une très bonne bière et puis une bière exceptionnelle. Oui, absolument. Merci, Alex. Merci beaucoup, oui. On chroniquera les 2 suivantes, bientôt dans quelques semaines. Alors, ce que j'aimerais bien faire, Stéphane, la semaine prochaine, c'est revenir un petit peu à nos racines et faire une bière américaine. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Hein? Oui, ça doit pouvoir se trouver. Je pense qu'on doit pouvoir en trouver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus cette semaine? Binous. We should water. I think that one's